Jésus, tu es le plus bon nom de tous. Tu es le plus bon nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu es le plus bon nom de tous.
élevés les dieux de la Pentecôte. Sois élevés les ressuscités du troisième jour. Je serai toi, j'aurai poussé un grand cri de joie. Je serai toi, j'aurai poussé un grand cri de joie. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au Fils de la résurrection, Hosanna au Dieu de la paix. Et ensemble nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jésus est le plus beau nom de tout. Jésus est le nom le plus merveilleux. Et c'est un privilège encore une fois de se retrouver en sa présence. La joie est à son comble. Et puisqu'il faut respecter les mesures gouvernementales, regarde de loin ton voisin, dis-lui voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je voulais vous dire, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je dis vraiment du fond de mes entrailles que la joie est à son comble de se retrouver dans sa maison et surtout en sa présence. Il est 11h, pimpant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ta parole, n'est-il pas écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Merci pour ces cultes de la Pentecôte. Instruis-nous, exhorte-nous, enseigne-nous, corrige-nous, car la Bible déclare toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous voulons enseigner afin que nous soyons corrigés. Nous voulons instruire afin que nous soyons sages. C'est en ton nom que nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie de voir vos visages parce que c'était difficile, alors très difficile. Amen. C'est très difficile. Avec tous les événements qu'il y a eu, avec tout ce qu'on a vécu, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie d'un côté d'essayer de maintenir le peuple en présence du Seigneur, en même temps la douleur de pouvoir gérer les événements. Mais ce matin, on n'en est pas là. Ce matin, nous sommes au culte. Amen. Mais vous êtes bénis, vous les participants du premier culte là. Voilà. L'histoire retiendra ce qui se passe là, n'est-ce pas? On n'essaie pas de vivre en brillant, mais l'histoire retiendra que oui, après les confinements, les premiers cultes officiels, j'étais là. Alors, comme tu es là, tu es béni. Tu vas acclamer Jésus. Amen. Très rapidement, beaucoup d'enseignements sont donnés sur le Saint-Esprit. Beaucoup de matières à donner sur le Saint-Esprit. Alors, ce matin, pour ce premier culte, retenons, je vais donner les 3 fondamentaux du Saint-Esprit. Très rapidement. Je vais les donner en exhortation. Nous avons 2 cultes. Je les enseignerai plus tard. Quels sont les 3 fondamentaux? Jésus-Christ, rentrant auprès du Père, a-t-il laissé quelque chose de fondamental? A-t-il laissé une base pour l'Église? Alors, dans ces cultes de la Pentecôte de 2020, dans les conditions un peu cacophoniques du déconfinement, encore 100 km, encore tout ce que vous voulez, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par des versets très ordinaires. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire du 1er au 6e verset, très rapidos. Merci de nous aider à lire, je vous en prie. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 6. Je t'en prie, s'il te plaît, c'est la parole de Dieu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Alléluia. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. On va dire un bon Amen. Amen. Si tu acclames, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors la réaction de ces disciples, c'est ce qui a intrigué mon attention pendant que je méditais pour le culte de la Pentecôte. Et très longuement, avec le Saint-Esprit, je me suis dit, Seigneur, pourquoi les gens baptisés ne pouvaient pas savoir et ne pouvaient pas entendre parler du Saint-Esprit? Quelqu'un qui a reçu le baptême, et la Bible dit, lorsqu'Apollo est arrivé, et lorsque Paul était là, il fit venir vers lui quelques disciples à Éphèse, et quand ils ont écouté le frère Paul, il les a posé la question de savoir si ils avaient reçu, retenez bien, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais c'est leur réaction qui va nous instruire dans ces cultes. Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Même son existence, nous n'en avons même pas entendu parler. Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Notre problème avec le Saint-Esprit, regarde ses disciples. Paul leur pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et je nous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je suis dans l'inquiétude de savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit. Alors, sommes-nous comme les chrétiens d'Éphèse qui ont répondu fermement, nous n'avons même pas entendu dire qu'il existe un Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, c'est très compliqué, très facile de se lever un matin, de préparer un sermon, de venir devant un peuple, d'exhorter et d'amener le peuple dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas facile. Hein? Je vous informe déjà, ce n'est pas facile. Alors, je vous en prie, bien aimés dans le Seigneur, vous allez me suivre très bien. Mon exhortation va dire à peu près 20 à 23 minutes et je vais arrêter. Je vais donner les 3 fondamentaux. Que dit Jésus à propos du Saint-Esprit? Et pourquoi l'Église est en crise? Pourquoi les peuples du monde? Pourquoi les doctrines? Pourquoi le pasteur, les chrétiens, les prophètes, les bishops, docteurs et que sais-je encore sommes en crise du Saint-Esprit? La Bible dit, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est parce que l'Église n'est plus l'Église que Jésus a voulu. Regardez un peu l'historique. L'historique, c'est la suivante. Les premiers cadeaux, les meilleurs, les très beaux cadeaux que Jésus, que Dieu le Père a donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Je t'entends ton amen. Amen. La Bible dit, les jours de la Pentecôte à Jérusalem, ils étaient tous ensemble réunis. Tout d'un coup, ils ont reçu une visitation, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde connaît ça. Tu vas sortir de ces cultes avec une nouvelle vision de voir ta vie. Parole bien ménité. Amen. Tu vas sortir de ces cultes dans quelques instants avec une nouvelle façon de te regarder. Parce que nous faisons partie de ces chrétiens qui ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit remplit la vie d'une personne, écoutez-moi très bien,
Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, la première manifestation, la première des choses qui va se faire dans la vie de cet homme-là, je sais à quoi vous vous attendez. La première des choses qui va se passer dans la vie de cet homme-là, c'est d'abord l'amour. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit visite une personne, la première sémence, la première manifestation qui va s'effacer dans la vie de cette personne, c'est l'amour. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Ok. Dans l'église, vous qui m'écoutez, y a-t-il l'amour parmi nous? Est-ce que le monde s'aime? Non. Est-ce que les hommes d'affaires s'aiment? Non. Est-ce que la mère au foyer, les enfants, les parents, vous vous aimez dans la maison? Est-ce que le pasteur, le prédicateur, la chorale, la jeunesse, j'ai dit la première manifestation, je ne parle pas de miracles, de résurrection, j'ai dit la première manifestation, le premier fruit qui se manifeste quand le Saint-Esprit remplit une personne, la personne sera rayonnante de l'amour. Amen. Bon, regarde autour de toi, Il y a l'amour. Regarde les gens que tu fréquentes. Regarde bien autour de toi. Regarde les gens que tu fréquentes. Regarde ta famille. Y a-t-il l'amour? Nous sommes chrétiens. Mais nous prions. Nous chassons les démons. Nous parlons en langue. Mais y a-t-il l'amour? Galates 5 venait dire, voici donc le fruit de l'esprit. Le premier des fruits de l'esprit, c'est l'amour. On me acclame Jésus. Ne regardez pas tristement. Soyez dans la joie d'être en vie. Sois dans la joie d'abord d'être en bonne santé. Amen. Sois dans la joie de faire partie du culte. Acclame Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous attendez que je prêche à cette Pentecôte? Alors l'historique fait que quand le Saint-Esprit descend, l'église était forte, très forte. Et quand Pierre s'élève pour prêcher, le même jour, il y a eu 3000 conversions. Pourquoi? Le Saint-Esprit, vous allez voir dans les fondamentaux, le Saint-Esprit descendait avec puissance et détermination et il changeait de vie de façon constante et quasi quotidienne. Et au Moyen-Âge, au fil des années, l'apostasie, l'impiété, la cruauté, les ténèbres a envahi l'Église et le Saint-Esprit a été attristé, il s'est éloigné des hommes. Et l'Église est devenue une Église théologique, une Église philosophique, une église partisane, un club de rencontres. Alors je ne vais pas me retrouver dans un club de rencontres, je veux une église vivante. Amen. Je ne viendrai pas prêcher la piété, vous dire respectez, soyez pauvres pour entrer dans le royaume des cieux. Faux. Je veux une église vivante. Je veux des chrétiens vivants. Amen. Je veux des hommes et des femmes vivants. Amen. Quelle que soit la traversée, quels que soient les moments, quel que soit, je veux une église vivante et je veux un bon amen. Amen. Et l'église vit, je voulais dire, l'église est vivante quand elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Oh, mais je veux un bon amen, maman. Amen. Je préfère me trouver avec un nombre très réduit, très minuscule, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et craignant le Saint-Esprit, que de me retrouver avec une foule de fêtards. Une foule de fêtards, une foule de versants, de côtiers, une foule de que sais-je encore.
Je préfère me retrouver avec une foule de moins diplômés, des indigènes, mais qui craignent Dieu. Amen. Que de me retrouver avec une foule de docteurs, des avocats, des magistrats, mais dans l'occultisme, qui ne craignent pas Dieu et qui sont à l'église par formalité, des hommes et des femmes d'affaires qui ont eu un lieu de rencontre pour venir échanger des affaires au lieu de se préparer pour l'enlèvement. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le monde est en ébullition aujourd'hui par rapport à la Pentecôte. Je veux que tu sois dans la joie de Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? Et c'est qui la Pentecôte? Et pourquoi la Pentecôte? Que venons-nous faire à l'église les jours de la Pentecôte? Regardez la fourberie, regardez les mensonges, regardez la haine, regardez les calomnies, regardez la haine, regardez la jalousie. Quand l'autre témoigne en pleine église, ça se passe, hein? Ça se passe à l'église, hein? Que la victoire, la joie des autres me fait mal au cœur. Mais je suis à l'église. Le succès de l'autre me chagrine. Pendant que l'autre est béni, je les déteste. Mais c'est dans l'église. Mais je suis à l'église. Et quand il faut parler en langue, et quand il faut lire les démons, et quand il faut envoyer le feu, waouh. Mais j'ai la haine de l'autre. Mais j'envoie quand même le feu. Mais je déteste l'autre à telle enseigne que, mais son témoignage, qu'est-ce qu'il vient de nous montrer ici? Bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde. Vous qui nous suivez ces dimanches, soyez bénis. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Si votre église est un club d'amitié, si votre église est devenue un lieu d'habitude, sortez de ces milliers-là. Oh, j'attendais un amen là. Amen. Si votre église, si l'endroit que vous fréquentez est devenu un club de connaissances, sortez de ces milliers-là parce que le Saint-Esprit doit renouveler tous les jours notre intelligence de voir si nous sommes dans les bons ou si nous avons fait fausse route. Beaucoup d'églises, beaucoup de prédicateurs ont déjà fait fausse route, ils se sont éloignés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps. Quand le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte, les hommes étaient allumés de feu. Au fil du temps, j'ai expliqué en bref comment les gens se sont éloignés du Saint-Esprit par la calomnie, par la jalousie, par les mensonges, par la haine et le manque d'amour. Et le crime s'est installé à l'autel. Le crime s'est installé sur la chair où on prêche l'évangile. Au lieu de prêcher, les gens les saluent. On commence à raconter les fables de la fontaine sur la chair. Je vais donner dans quelques instants les 3 fondamentaux du Saint-Esprit et nous allons prendre un moment de prière et nous allons prendre la Sainte Seine. Mais écoutez-moi bien à propos de cette historique. C'est comme ça qu'aux États-Unis, il y a plus d'une centaine d'années, plus d'un siècle, dans une petite immeuble à Azusa, dans une rue à Los Angeles, que des hommes et des femmes, souciés de voir l'église s'éteindre au fur et à mesure, souciés de voir les Saint-Esprit blasphémés quasi quotidien, se sont réunis et ils ont prié, et ils ont prié, et ils ont prié, et ils ont prié. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. C'est le boom du réveil qui est descendu jusqu'à toi et moi. La prière d'Azusa fait, voilà quelques siècles, a sauvé l'église. C'était des hommes modestes. C'était des fermiers. Ce n'était pas des hommes à beaucoup de diplômes ou des hommes qui avaient les renoms. Non. C'était dans une bicoque, une petite immeuble de rien du tout. Peut-être tu es venu ce matin, tu penses que notre église, mais c'est la plus petite de l'église. Nous sommes très modestes, mais notre pasteur a un nom. Mais non. Ta prière que tu fais, c'est que tu es en train de faire, va bouger ta famille. Amen. Va bouger la nation. Amen. Va parler, va traverser Amen. Les siècles. Amen. À Azusa, ça s'est passé exactement dans les mêmes conditions. Les gens étaient modestes avec les moyens minuscules.
Et quand ils ont prié, les boum de l'évangile est venu jusqu'à toi et moi. Bien-aimés dans les Seigneurs. Après votre baptême, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Oh, je voulais changer le terme. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, comment se manifeste-t-il en vous? Vous êtes quelle typologie de personnes? Vous êtes bon ou mauvais? Alléluia l'église. Amen. Oh, alléluia bien-aimés qui nous entendent dans le monde. Amen. Vous êtes bon ou mauvais? Parce que le Saint-Esprit doit faire que vous soyez bon. En action, en parole, en douceur, en tempérance, tout en vous doit être bon. Oh, il va être 11h20. Laisse-moi parler. Voici donc les trois fondamentaux. Jean chapitre, Sœur Bénédicte, tu as été... C'est pas grave. Vous pouvez lire tous ensemble, il n'y a pas de problème. Les premiers fondamentaux, Jean chapitre 16, verset 13. Très rapidement. Je vais vous donner ces dimanches les trois fondamentaux du Saint-Esprit. Comment comprendre... Vas-y, quand tu veux ma sœur, lis. Jean chapitre 7. Non. 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 16, verset 13 au nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, car il ne parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants d'Alliance, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, les premiers, les tout premiers fondamentaux, c'est l'esprit de vérité. Oh, toi qui acclamais, que Dieu te bénisse. Amen. Je dis un mot et je passe. C'est qui la vérité? Mais c'est lui, Jésus. Avant de s'en aller, Jésus fait la promesse. Il regarde l'église, il dit, oui, je m'en vais au Père, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais quand je serai parti, je vous enverrai les consolateurs. Et quand le consolateur sera venu, il est l'esprit de vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Alléluia, bien-aimé. Chère Église, je suis chagriné. Je suis chagriné, maman. Je suis chagriné par ce que je vais dire. Je suis même consterné de voir que les chrétiens ne se tiennent pas dans la vérité. Oh, j'attendais un bon amen. J'attendais votre soutien par les acclamations. Je suis consterné. Je vois même des grands et des éminents servantes et serviteurs de Dieu ne pas se tenir dans la vie. Mais le premier fondamental du Saint-Esprit, vous attendez à quoi? Est-ce que tu te tiens dans la vérité? Bon, entre nous, autour de nous, regarde autour de nous. Regarde autour de nous, regarde autour des églises, regarde autour de nos fréquentations, regarde autour de nous. Y a-t-il la vérité? Non. Avez-vous réussi le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Est-ce qu'autour de toi, il y a la vérité? Oh. Est-ce que ton comportement, aujourd'hui, c'est très bien. Vous allez voir les spectacles. J'ai dit dans la semaine, en préparant nos cœurs au Saint-Esprit, j'ai dit, je ne veux pas du conformisme. Vous allez regarder, vous qui suivez la télévision, vous qui avez le temps de suivre les réseaux sociaux, vous allez voir les conformismes des mensonges dans le monde aujourd'hui. Suivez les télévisions. Alors je préfère parler ce matin, comme j'ai encore un peu d'énergie dans mes os. Le premier fondamental du Saint-Esprit,
une église qui a reçu le Saint-Esprit, un chrétien, un pasteur qui prêche la parole de Dieu, il ne peut prêcher que la parole de la vérité. Amen. Il ne peut se baser que sur la vérité. Amen. Mais comment je peux te dire la vérité quand je suis avec toi? Dès que tu tournes le dos, je dis voilà, celle-là encore, qu'est-ce qu'elle veut? Et celui-là encore, de quoi se mêle-t-il? Y a-t-il encore la vérité dans l'église? Est-ce que nos communautés sont encore les communautés de vérité? Est-ce que nos prédicateurs connaissent-ils que le premier fondamental, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, et quand je me serai allé, je vous enverrai les consolateurs, l'esprit de Vérité. mais pousse les cris de joie, n'attends pas l'évangile de prospérité, attends l'évangile de la délivrance, attends l'évangile de la connaissance, attends l'évangile de la transformation. Amen. Sois transformé intrinsèquement et profondément par la vérité de l'évangile. Bien aimé dans les Seigneurs, les gens ne sont pas dans la vérité. Les familles ne sont pas dans la vérité. Les amis, les collègues, les gens que nous fréquentons au travail, dans tous les milieux des affaires, les gens ne se tiennent pas dans la vérité parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a entendu parler du Saint-Esprit sait que c'est l'Esprit de Vérité. Et quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, il va respirer, il va respirer les souffles de la vérité quasi quotidienne. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que l'église est dans la vérité? Si on est dans la vérité, on ne va pas coller les noms sur le visage des gens qu'on doit fréquenter. Si l'église, les hommes d'affaires, les politiciens, les pasteurs, les choristes, et que sais-je encore, la jeunesse, sont dans la vérité, nous allons tous nous regarder avec amour et compassion. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment la vérité dans les gens aujourd'hui? Maman, tu sais quand le Seigneur me mettait à cœur cette première fondamentale, j'ai dit, mais Seigneur, les gens entendent parler de la vérité tous les jours. Il me dit, Godefroy, parle. Alléluia. Oh, dites Amen. Amen. Est-ce qu'autour de nous, il y a la vérité? Voilà le premier fondamental. Voilà le premier fondamental. Ça ne sert pas de se masquer le visage. Ça ne sert pas de se voiler les faces. Est-ce qu'il y a la vérité dans les gens que nous fréquentons? Est-ce qu'il y a la vérité dans les communautés? Est-ce qu'il y a la vérité dans les pasteurs? Est-ce qu'il y a la vérité dans ceux qui œuvrent dans l'église? Consolateur. Mais un consolateur, c'est en quelque sorte, c'est une aide, c'est un appui. C'est lui qui doit donner des directives. Et c'est lui qui connaît, la Bible dit, c'est lui qui connaît bien les choses d'en haut. Mais comment nous aspirons aux choses d'en haut et nous laissons de côté la vérité? Allez, deuxième fondamental, verset 14, ma soeur, regardez bien. Je vous ai dit, je vais y aller très rapidement. Verset 14. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Amen. C'est simple, tes acclamations sont gratuites. Dieu, si t'a donné les mains, c'est pour que tu puisses l'acclamer. Acclame-le seulement. En réalité, quand nous nous regardons aujourd'hui, les gens veulent tirer toute la gloire sur eux et au lieu de la donner à Dieu. Amen. Au vrai ou faux? Amen. Mais soyons église, soyons dans la vérité. Les gens veulent que toute l'attention soit focalisée sur eux, toute la gloire. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit, les consolateurs, l'aident, l'appuient, les soutient, les guide, consolateur dans d'autres termes, c'est lui qui te montre des directives. Mais c'est lui, dans la semaine j'ai dit quoi? Qu'est-ce que les lingalophones? On invite, le Saint-Esprit vient. Maintenant quand il vient pour t'aider, tu vas chercher l'appui des hommes. Quand il vient pour te guider, tu vas chercher la direction de tes diplômes. Quand il vient pour te délivrer,
quand il vient pour te délivrer, tu t'appuies sur le fétiche. Quand il vient pour te justifier, tu vas chercher la justice des hommes. Tu vas chercher les avantages des hommes. Lui te justifie, mais toi tu cherches les avantages des hommes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit vient te justifier, mais toi tu vas chercher les avantages des hommes. L'homme il te donnera lundi, il te bénira mardi, il partagera avec toi mercredi, mais jeudi il dira tu m'embêtes. Le Saint-Esprit, Jésus l'a appelé les consolateurs. L'Esprit, la Bible dit, il viendra pour me glorifier. Mais on glorifie Dieu dans l'adoration. Aujourd'hui, combien de fausses adorations il y a dans le monde? Combien de fausses adorations? Combien l'adoration est devenue le fonds de commerce? L'adoration. J'ai dit toujours, quand nous venons au culte, ne soyons pas des spectateurs. Le culte, c'est toi. C'est moi, c'est nous tous. Il y a la louange, il y a la... C'est nous tous qui faisons les cultes. Je veux pour que cette Pentecôte, que tu changes de mentalité. Change de mentalité. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, la louange et l'adoration retentira dans son cœur matin, midi et soir. Tout ce qu'il fera donnera gloire à Dieu. Relis le verset. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Il me Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde autour de toi. Regarde-toi bien. Tu as le Saint-Esprit, mais il n'a qu'à glorifier Jésus. Regarde autour de toi combien de gens glorifient Jésus. Tout le monde veut recevoir sa gloire. Tout le monde veut sa partie de gloire. Qu'on entende parler de moi. Qu'on connaisse que j'existe. Qu'on sache que je suis. Bien aimé, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, non seulement la personne marche dans la justice, mais dans sa bouche, il y aura un cantique de la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit toujours à ma femme, ce que nous faisons, nous le faisons modestement, mais que toute la gloire revienne à Dieu. La gloire de revenir à Jésus. Parce que l'homme, c'est le même homme, hein? Il va te jeter la fleur aujourd'hui. Mais il te jette la fleur, il est en train de fouiller tes erreurs. Hein? Dès que tu commets la première erreur, c'est la même personne qui va te jeter la pierre. Je préfère encore la fleur que la pierre. Je préfère la fleur. La fleur ne fera pas mal. Hein? Même s'il me tape, ah, c'est une bonne fleur. Mais la pierre, non. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je parle bien des trois fondamentaux. Ce sont les trois bases. Les trois bases de la Trinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fondé et il est la vérité. Et il a pour mission de glorifier Jésus-Christ. Amen. In English, they say it's a basic. C'est la base. C'est dans mon boko. La fondation. Mais si quelqu'un crie matin, midi au soir, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, chikababa, chikababa, mais dans la bouche de la personne, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il faut savoir discerner. Hein? Amen. La Bible dit peser tous les esprits, examiner ce qui vient de Dieu. Amen. Vous avez dit Amen? Amen. Vous avez vraiment dit Amen? Amen. Peser tous les esprits.
Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il doit donner la gloire exclusive à Dieu. Nous allons terminer. Nous allons terminer. Sur ces trois fondamentaux. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Si, parmi les trois fondamentaux, les deuxièmes, c'est de donner gloire à Dieu, donc de l'adorer. Regardez bien. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Merci ma soeur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas tout simplement en beaucoup de paroles, mais en puissance. Oh, mais acclame Jésus. Amen, 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 amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Les troisièmes fondamentaux, c'est la puissance. Amen. J'attendais ton amen. Amen. Maman, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance. Nos familles sont détruites, nos vies sont détruites parce que les gens cherchaient la puissance. Le monde est détruit parce que les gens sont en quête de... Je conseille toujours à mes jeunes enfants qui finissent et qui vont à l'université, je dis faites très attention, l'université c'est le lieu d'enrôlement dans l'occultisme par excellence. On peut vous enrôler sans le savoir. Nous sommes passés par là, nous avons été victimes, nous avons été visités, mais étant avertis, nous avons esquivé. Faites très attention. Le monde est détruit à cause de la puissance. Mais la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en beaucoup de paroles, blablabla, blablabla, mais le royaume de Dieu est basé sur la puissance. Et Luc chapitre 1, verset 35a, Luc 1, 35a, va surenchérir en disant, tu étais là? Tu es en retard? Luc 35, 1, il surenchérit, il dit, et je vais terminer les trois fondamentaux. Luc chapitre 30. Luc chapitre 1, verset 35. Ah. J'y suis. Je lis au nom de Jésus. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Te couvrira de son ombre. Dis Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Oh, je te donne, acclame la parole de Dieu. Voilà encore cette histoire de la couverture. Nous poursuit jusqu'à parler des jours de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. La parole de Dieu repose plutôt sur la puissance fondamentale du Saint-Esprit. Alors je veux qu'en ce culte de la Pentecôte, dans quelques instants, nous allons nous lever pour prier. Nous allons être revêtus de la puissance. La Bible dit, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimé, quand quelqu'un est couvert de la puissance du Très-Haut, ses gestes, sa façon de faire va être différente. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant quelqu'un couvert de la puissance là-haut en train de critiquer, en train de développer la haine. J'ai dit dans la semaine,
L'église est devenue une machine, une usine à fabriquer la haine. Nos cœurs sont des fabriques de mensonges. Alors, c'est opposé. Je ne peux pas m'imaginer quelqu'un, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra. Les troisièmes fondamentaux. Je peux appeler les comme vous voulez, les piliers. Moi, je les appelle les trois fondamentaux de la Pentecôte. C'est la vérité, c'est l'adoration, la gloire réservée au Dieu créateur, et c'est la puissance. Amen. Si tu m'as suivi, tu allais acclamer Jésus. Amen. Bien-aimés, vous qui nous suivez ce matin, dans quelques instants, nous allons commencer un profond moment d'adoration avant de prendre la Sainte Seine. La Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas tout simplement en la parole, mais en la puissance. Et que la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qu'a cherché nos familles, cette puissance que cherche le monde. Le frère Paul dit dans Romains 1 chapitre verset 16, je n'ai pas honte de l'évangile est une puissance. Je te dis, dans ma vie, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer et de connaître personnellement les hommes puissants de l'évangile. J'ai baigné et vécu au milieu de la puissance avec les hommes puissants de l'évangile. Quand je parle de la puissance, je sais ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit. J'ai décidé une fois, voilà, plus de 20 ans en arrière, j'ai dit à ma femme, je vais faire un jeûne. Et quand j'ai commencé un jeûne, j'ai dit, je ne sais pas combien les jours le jeûne va m'entraîner, mais je me suis retrouvé 9 jours sans manger ni boire. Et au 9e jour, après une séance de délivrance, nous sommes entre 2h et 4h du matin. Et puis le Saint-Esprit décide vraiment de me visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance. C'est moi qui ai décidé mon jeûne. Nous sommes dans les mêmes lits. Ma femme est restée avec la tremblote pendant des années. Je ne sais même pas à quel moment ça finit. On va mettre ça en dépit. Quand l'onction du Saint-Esprit est descendue dans la pièce où on était, quand le Saint-Esprit a commencé à me travailler et à faire sa rencontre avec moi, elle a fui la chambre. Elle s'est retrouvée dans la rue, en train de chercher de l'aide. Mais quand elle revient, j'ai dit non, tu n'as pas besoin de l'aide, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te visite, si le Saint-Esprit te fait, si le Saint-Esprit te façonne, si le Saint-Esprit te touche, tu auras un cœur métamorphosé et plein de compassion. Amen. Les murmures, les mensonges, la haine, les groupuscules, les attachements tribaux. C'est ça qui a éloigné le Saint-Esprit, comme je vous disais dans l'historique. Ce qui a éloigné le Saint-Esprit au fil des temps, c'est parce que les gens sont tombés dans la déchéance. L'église est tombée dans la déchéance. Elle a été éloignée de Dieu. Si le Saint-Esprit te visite, tu vas anticiper sur la vie des autres. Alors j'aimerais ce matin que le Saint-Esprit anticipe sur tes erreurs. Que le Saint-Esprit anticipe sur ta délivrance. Que le Saint-Esprit te... Amen, 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 amen. Sur base de ces trois piliers, lève-toi là où tu es, commence à dire au Saint-Esprit, moi je ne me tiens jamais dans la vérité. Je ne te connais pas que tu es la vérité. Moi je ne te donne jamais la gloire. Alléluia, alléluia. Quand on me félicite, ça me fait du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Et toi tu es l'esprit de puissance.
Tu es capable de prendre les mauvaises fondations dans ma vie. Tu es capable de me sortir des ténèbres profondes. Le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons pour ton Nos mains sont levées, nous sommes en train d'adorer les dieux des dieux, de lui donner toute la gloire. Alléluia. Thank you.
Alléluia. Nous avons besoin de toi. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi ce matin. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Nous savons que tu es parmi nous, Saint-Esprit de Dieu. Oui, glorifie le nom de Jésus-Christ et en ce lieu. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Écoute-moi, levé, reste là où tu es. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et que toute la paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donne ta vie au Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-lui, je te donne ma vie, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te donne ma vie, l'Esprit de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Remplis-moi. Qu'il te remplisse.